Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous présentons un résumé détaillé et en avant-première de l'épisode 979 de la saison 4 de Ici tout commence, qui sera diffusé le mardi 13 août 2024. Dans cet épisode riche en rebondissements, nous suivrons les péripéties de Vic et Enzo, qui se retrouvent à mentir au capitaine chargé de l'enquête sur la disparition de Milan, pendant que Billy décide de les couvrir. Par ailleurs, Solal cherche désespérément de l'aide pour maintenir sa relation amoureuse. Tandis que Thibaut et Jim continuent de naviguer dans les eaux troubles de leur lien avec Jasmine. Mark, de son côté, prend des mesures drastiques en réunissant Billy, Tom, Vic et Enzo pour les informer de l'ouverture d'une enquête policière suite à la disparition d'un serveur lors d'une soirée. Les tensions montent alors que des traces de sang ont été découvertes, ajoutant une couche de mystère et d'urgence à l'affaire. Restez avec nous pour plonger dans les détails croustillants de cet épisode captivant. Où les secrets, les mensonges et les stratégies de survie se mêlent aux aspirations professionnelles et personnelles des protagonistes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains résumés et analyses de Ici tout commence. Mark a réuni Billy, Tom, Vic et Enzo pour les informer de l'ouverture d'une enquête policière. La raison de cette enquête est la disparition inquiétante d'un serveur lors de la soirée des jeunes talents, événement auquel ils ont tous assisté. Pour aggraver les choses, des traces de sang ont été découvertes sur les lieux, ce qui soulève des questions sérieuses sur ce qui a pu se passer pendant cette soirée. Mark a également expliqué que le capitaine Dallery mènera les interrogatoires. Ce dernier remplace Brassac, l'enquêteur habituellement en charge de ce type d'affaires, qui est actuellement indisponible. Tous les participants à la soirée, y compris Billy, Tom, Vic et Enzo, seront donc convoqués pour être interrogés afin de clarifier leur rôle éventuel dans les événements de cette nuit-là. Antoine a informé Mark qu'il serait en charge de l'organisation des épreuves pour le concours d'entrée. Lors de cette discussion, il a également mentionné qu'Emmanuel serait retenu plus longtemps que prévu auprès de Charlène. La raison en est que la boulangerie qu'ils préparent ensemble n'est pas encore prête à ouvrir ses portes. De plus, Antoine a relayé les attentes de Tessier concernant les épreuves du concours. Selon lui, Tessier souhaite que les épreuves de cette année soient plus innovantes et moins conventionnelles que celles de l'année précédente, qu'il avait jugées trop simples et peu stimulantes. L'objectif est de pousser les candidats à faire preuve de plus de créativité et d'originalité dans leur réalisation. Billy a partagé avec Tom une découverte troublante, la veste d'Enzo. Maculée de sang, a été trouvée dans une poubelle. Préoccupée, elle a décidé de confronter directement Enzo et Vic à propos de leur relation avec Milan. Lors de cette confrontation, Vic a admis avoir repoussé Milan car il refusait de laisser Enzo tranquille. Enzo, pour sa part, a exprimé son incertitude quant à l'identité de la personne qui lui avait envoyé un SMS mystérieux la veille de la soirée, ajoutant à l'ambiance de suspicion. Enzo et Vic ont également indiqué à Billy qu'ils comptaient rester discrets pendant un certain temps afin de ne pas attirer davantage l'attention sur eux. Billy, soucieuse de protéger ses amis, leur a promis de garder le secret tant qu'ils ne lui donneraient pas leur consentement pour parler. Cependant, elle a exprimé une inquiétude particulière concernant Tom, craignant qu'il ne soit pas aussi discret et que cela puisse compliquer la situation. Billy a pris un moment pour parler sérieusement à Tom, lui expliquant qu'elle souhaitait qu'il aide à protéger Vic et Enzo lors de leurs interactions avec le capitaine de police. Elle voulait que Tom couvre leurs arrières afin de minimiser les risques pour eux deux. Cependant, Tom n'était pas entièrement à l'aise avec cette idée. Il a exprimé ses réticences, soulignant qu'il ne croyait pas qu'il soit juste de se faire justice soi-même. Pour lui, couvrir les autres n'était pas la bonne manière de gérer la situation. Face à la réaction de Tom, Billy est devenue plus insistante. Elle lui a fait comprendre qu'elle se trouvait dans une position délicate, tiraillée entre son amitié pour lui et sa loyauté envers Vic, sa meilleure amie. Billy a clairement dit à Tom que s'il venait à trahir leur confiance en révélant des informations compromettantes, elle ne savait pas si elle pourrait lui pardonner un jour. Elle a donc insisté pour qu'il ne la force pas à choisir entre ses amis et lui, soulignant l'importance de leur relation et des enjeux en cours. Anaïs est très enthousiaste à l'idée qu'Enzo puisse prendre la direction du master. Elle le soutient fermement, le poussant à accepter ce rôle car elle le perçoit comme une excellente opportunité pour lui. Elle souligne les avantages que cela pourrait lui apporter tant sur le plan professionnel que personnel,
et lui assure que sa capacité à diriger pourrait grandement bénéficier au programme. D'autre part, Solal traverse une période difficile dans sa relation amoureuse. Il se sent mal à l'aise et perturbé par la complicité grandissante entre Gary et Thelma. Surtout lorsqu'ils travaillent ensemble sur un exercice de tataki et partagent des rires. Cette situation le rend jaloux et inquiet pour l'avenir de sa relation avec Thelma. Solal exprime à Lionel qu'il est à bout, ne supportant plus de voir Thelma et Gary si proches l'un de l'autre, et il recherche des conseils ou une stratégie pour renforcer sa relation et diminuer ses inquiétudes. Thelma a abordé une conversation délicate avec Solal, cherchant à savoir s'il était gêné par l'idée qu'il puisse se passer quelque chose entre elle et Gary. Face à cette interrogation directe, Solal a proposé d'établir des règles dans leur relation afin de prévenir d'éventuels conflits ou blessures émotionnelles. Cependant, Thelma a rejeté cette idée, affirmant que les règles étaient contre-productives. Selon elle, les règles incitent souvent à être enfreintes plutôt qu'à servir de garde-fou, exprimant une préférence pour une approche plus libre et spontanée dans leur relation. Cette divergence d'opinion entre Thelma et Solal met en lumière les tensions sous-jacentes et les défis auxquels ils sont confrontés dans la gestion de leur relation. Solal et Lionel ont discuté avec Maya d'un plan potentiel pour maintenir Thelma occupée chaque soir. Leur objectif est de l'empêcher de passer du temps avec d'autres hommes, une idée née de l'inquiétude croissante de Solal quant à la fidélité de Thelma. Ils espèrent que, en remplissant l'emploi du temps de Thelma, ils pourront préserver leur relation. Cependant, cette approche peut soulever des questions sur la confiance et le respect des libertés individuelles au sein de la relation. Pendant ce temps, Thibaut et Jim continuent d'être connectés par leur relation avec Jasmine. Leurs interactions et les dynamiques qui en découlent restent un élément clé de leur histoire commune, influençant leur comportement et leurs décisions. En parallèle, Mark a proposé une idée originale pour mettre à l'épreuve Jim et Thibaut. Il souhaite les utiliser comme cobayes pour tester une nouvelle épreuve d'entrée qu'il envisage d'introduire à l'Institut. Pour les motiver à participer et à donner le meilleur d'eux-mêmes, Mark a offert un avantage significatif, il leur laisse l'usage de sa voiture pendant 3 jours. Cette proposition, tout en étant un moyen de tester l'épreuve, permet également à Mark de créer un moment de complicité et de collaboration avec ses fils. Jim et Thibaut ont été mis au défi par Mark de concocter un plat gastronomique avec des sardines, le tout en 2 heures. Pour corser l'épreuve, un nouvel ingrédient devait être intégré au plat toutes les 10 minutes, chaque ingrédient étant tiré au sort. Cette contrainte ajoutait une dimension supplémentaire de complexité à leur tâche. Au fur et à mesure de la préparation, Jim et Thibaut ont commencé à ressentir que leur création culinaire ne prenait pas la direction espérée. Ils étaient inquiets et espéraient que Mark, à la dégustation, réaliserait par lui-même que le plat était un échec. Lorsque Mark a finalement goûté le plat, ses craintes se sont confirmées, le résultat était immangeable. L'intention de Mark derrière cet exercice était de stimuler la créativité des candidats, les poussant à innover et à réfléchir rapidement sous pression. Bien que le résultat n'ait pas été à la hauteur des attentes sur le plan gustatif, l'exercice a servi de leçon importante sur les défis de la cuisine créative. Surtout sous contrainte de temps et d'ingrédients imprévus. Et voilà, chers téléspectateurs, c'était notre résumé détaillé de l'épisode 979 de « Ici tout commence » prévu pour le mardi 13 août 2024. Entre tensions, mystères et dilemmes personnels, cet épisode promet des moments intenses et des révélations qui pourraient changer le cours des choses pour nos personnages préférés. Comment Billy gérera-t-elle sa position délicate entre l'amitié et la vérité ? Quel sera l'impact des mensonges de Vic et Enzo sur leur avenir? Restez branchés pour découvrir les conséquences de ces intrigues palpitantes. N'oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous pour nous dire ce que vous pensez de ces développements, ou de partager vos propres théories sur ce qui pourrait arriver ensuite. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de résumés et d'analyses de vos séries préférées. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour un nouvel épisode de « Ici tout commence ».